Salut à vous, je voulais parler d'Eclipsia dans cette vidéo. Parce que j'ai pas mal d'anecdotes qui me sont revenues au cours des années. Et je me dis, en fait, je vais juste raconter toute mon expérience là-bas. Ça pourrait être intéressant. Parce que il y a plein de trucs que personne n'a jamais dit. Enfin, personne sait comment tout s'est passé. La chute d'Eclipsia que j'ai vécue en direct. Si vous n'avez pas suivi, vous connaissez pas Eclipsia, c'est en fait de là que viennent tous les streamers. Tous vos streamers préférés étaient à Eclipsia. C'était un site de jeux vidéo. C'est toujours un site de jeux vidéo, je sais pas ce qu'ils en font maintenant. Et une web TV, plusieurs web TV même. Donc moi quand j'y étais, ils avaient 2 web TV. J'ai essayé d'être dans l'ordre chronologique, même si après tout ce temps, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui s'est passé quand. Donc je suis arrivé à Eclipsia. Moi j'étais en études de montage vidéo. Je faisais une formation intensive en montage vidéo. Et à la fin, il y avait un stage. J'ai pas cherché à Eclipsia. En fait, sur Twitter, il y avait Chap qui avait retweeté le message d'un type d'Eclipsia. Disait qu'ils cherchaient un monteur vidéo. Et qu'ils allaient faire un concours. Donc moi, je me suis dit, trop marrant, je cherche justement un stage. Et eux, ils voulaient un stagiaire. Avec une convention de stage. Et comme par hasard, ils le cherchaient à la période où moi, j'allais faire le stage. Donc c'était vraiment la coïncidence de dingue. Donc je me suis dit, je vais participer au concours. Le concours, c'est qu'il fallait faire un montage d'un stream de la TV1, du coup. Donc pas une vidéo de League of Legends, mais... Je sais plus exactement c'était sur quoi la vidéo. Je me souviens qu'il y avait Xari dedans. Je crois que c'était Xari. C'était peut-être une séance de sport. Je crois que c'était ça, une séance de sport en stream. Il y avait Xari, Zulu, Kenny, je crois, dans la vidéo. Enfin, bon, donc j'ai monté la vidéo, je me souviens. J'ai mis 2 jours à faire ça. Et je l'ai envoyé. Et bonne surprise, j'ai été choisi. Alors, apparemment, j'ai jamais compris, mais peut-être que Chap m'avait recommandé. Parce que je faisais déjà des vidéos à l'époque. Et Chap avait vu, je crois qu'il aimait bien. Alors, il a dit, ouais, lui, il est cool. Je sais pas à quel point ça a joué, peut-être que c'était totalement du népotisme, au fond. Il me semble pas, parce que vraiment, elle était bien, ma vidéo. Ils auraient pas pris quelqu'un qui a fait un mauvais montage. Je suis quasiment sûr que mon montage était le meilleur de tous les temps. Ça me ressemble de faire du bon montage. Enfin bref, du coup, ils m'ont pris en stagiaire pour le montage vidéo. Donc ça, c'est vraiment cool parce que du coup, c'est littéralement les premiers que j'ai démarché en fait. Ça, c'est super. Donc c'est pour ceux qui ont déjà cherché un stage, t'es censé galérer un peu. Là, juste les premiers où j'ai dit, vous me prenez en stage, ils ont fait ouais. Et c'était Eclipsia, donc j'ai vraiment eu du pot. Donc je suis arrivé pour faire du montage. J'étais dans une... moi, je devais m'occuper, en fait, toujours rien à voir avec League of Legends, mais ils voulaient faire des montages pour la TV1, c'est pour ça qu'ils m'avaient filé... Alors la TV1, en fait, les 2 TV, je vais le dire maintenant, les 2 TV, il y avait la TV LOL, qui est donc une web TV sur Twitch uniquement League of Legends, et il y avait la TV1 où c'est tout le reste, donc c'était du multigaming, talk show, voilà, vraiment un truc en tout genre, des interviews, il y avait tout, et pour promouvoir la TV1, ils voulaient faire des montages un peu plus dynamiques plutôt que de poster des VOD entières. Et moi, c'était mon job de faire du montage pour cette TV1. J'ai fait des vidéos qui étaient vraiment très sympas dessus. Donc j'ai été assez content. Et donc je travaillais avec Valouz. Valouz, qui est aujourd'hui un très gros youtubeur, c'est assez dingue. Et bon, je vais vous dire quelque chose sur Valouz. Je vais vous révéler quelque chose, parce que bon, le mec a des millions d'abonnés. Et il y a quelque chose que vous savez pas sur lui. C'est que Valouz, il est super cool. Vraiment, le gars, je suis content pour lui parce que juste, j'ai que des bons souvenirs avec ce type. Juste, toujours de trop bonne humeur, toujours bonne ambiance. Voilà, il a toujours eu l'esprit du youtubeur chill. Et je sais que c'est quelqu'un, si je l'avais vu, si j'avais vu ses vidéos sans connaître la personne, je me serais dit qu'il se force à être comme ça. Je me dis, mais non, mais il est pas comme ça en vrai. Alors que Valouz, il est totalement comme ça en vrai. Et donc, voilà, j'ai appris quelque chose. Donc oui, Valouz, il s'occupait en fait des chaînes YouTube d'Eclipsia, donc la chaîne YouTube League of Legends, et la chaîne YouTube de la TV1, donc la chaîne YouTube Eclipsia tout court, et il y avait la chaîne YouTube Eclipsia TV. Il me semble que c'était ça. D'abord, pour faire les choses dans l'ordre, dans les premiers jours où je suis arrivé à Eclipsia,
il y a un peu la direction qui est venue me voir et qui m'ont dit ah Younes, il faut que tu ailles présenter tes excuses à Kameto. Je venais d'arriver. Donc je vais pas vous faire l'historique de tous ceux qui étaient à Eclipsia. C'était quand, en 2017 que j'étais à Eclipsia, toute l'année 2017. Que je sache. Je vais pas vous faire l'historique de tous ceux qui étaient là, donc je vais juste name dropper des streamers au fur et à mesure de la vidéo. Donc là c'était Kameto, on me dit Younes, faut que tu ailles présenter des excuses à Kameto. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Kameto? Il faut remonter à moi qui fais des vidéos League of Legends, parce que je faisais déjà des vidéos League of Legends du coup. Et je jouais Xinza au top depuis bien longtemps. Kameto lui aussi s'est mis à jouer Xinza au top, rien à voir avec moi. Chacun on ne se connaissait pas. Moi je regardais pas ce que faisait Kameto, il regardait pas ce que je faisais. J'étais pas vraiment très célèbre. Chap me connaissait mais franchement je sais pas comment. Et donc Kameto jouait Xinza au top, qu'il appelait Xinotoroute. Et du coup il y a quelqu'un sur Twitter qui m'avait dit ah ouais Younes, tu joues Xinotoroute comme Kameto? Et là j'ai eu cette phrase, j'ai répondu à cette personne, mec je jouais Xinza au top quand Kameto était encore maigre. Ce qui était assez marrant comme réponse. Donc Kameto l'avait même pas vu je crois, mais c'est Kotei, qui était le pote de Kameto, je sais pas s'il existe toujours Kotei, j'entends toujours parler de Kameto mais pas de Kotei. Donc, Kotei qui était venu me voir en message privé parce que lui aussi connaissait mes vidéos, donc peut-être que Kameto connaissait mes vidéos aussi. Il était venu en mode mec je t'aime bien mais ce que tu viens de dire sur Kameto c'est pas sympa, je sais plus ce qu'il voulait que je fasse, hein. Peut-être que je supprime ou je sais pas quoi, donc je lui ai dit non. C'est comme ça que je me suis brouillé avec Kotei. Ça, faut savoir que le mec m'aimait bien pendant 15 secondes. Et qu'ensuite, il m'a détesté. Bon, c'est le cas de beaucoup de personnes. J'ai le don de me faire détester. C'est pour ça que quand je suis arrivé à Eclipsia, on m'a dit qu'il fallait que je m'excuse à Kameto. Parce que, bah, quand il a su que j'étais stagiaire, il a fait le rapprochement, il a dit ah non, mais c'est le gars qui a dit que j'étais gros. Alors que bon, bah, écoute, il était gros, Kameto, faut le dire. Je suis pas un mytho, quoi. Bon, j'ai peut-être un peu manqué de tact, j'avoue. Ça a pu m'arriver de manquer de tact dans ma vie. Donc il n'y avait pas de problème, genre je suis allé voir Kameto, j'ai dit excuse-moi si je t'ai vexé, voilà, c'était du troll et évidemment j'avais pas pour but d'être méchant avec Kameto, j'avais juste pensé à cette réplique marrante, voilà. Moi je dis des trucs qui sont marrants et puis si ça vexe des gens, écoutez c'est un effet secondaire, ça peut arriver. Bon, il m'en a pas voulu du tout après. On s'est bien entendu, bah, voilà, il m'a direct pardonné, il a dit ouais je comprends, c'est bon, voilà. Donc c'était chouette. Ensuite, pour vous reparler de Valouz, je vous ai dit qu'il s'occupait des 2 chaînes YouTube. Sauf que Valouz, il connaît rien à League of Legends, vraiment il connaît rien du tout à ce jeu. Donc, il avait du mal. Il avait du mal à s'occuper de la chaîne YouTube League of Legends. Parce que bah, il faisait tous les titres, miniatures, il programmait les vidéos, c'était ça son travail. Il faisait aussi du montage Valouz, mais ils avaient besoin d'un monteur en plus, c'est pour ça que j'étais là en tant que stagiaire. Et quand il a appris que j'avais une chaîne League of Legends et que je faisais du League of Legends, il a dit mais en fait Younes, tu pourrais toi t'occuper de la chaîne YouTube League of Legends parce que tu connais le jeu en fait. Parce que faire le titre d'une vidéo alors que tu connais rien au jeu vidéo, c'est pas facile. Donc toutes les vidéos League of Legends, il les appelait en fait, il postait les vidéos que des équipes Eclipsia, pas des streamers individuels, parce que ça c'était pour leur chaîne YouTube respective. Et donc il appelait les vidéos, voilà, Team Eclipsia numéro 1340, voilà. C'était pas très intéressant. Et à partir de là, il m'a donné ce taf-là, de m'occuper de la chaîne TV LOL, et du coup c'est moi qui faisais les miniatures et les titres. Bon voilà, je m'amusais un peu avec ça, je faisais... Il y a eu des moments un peu controversés où j'ai mis Ziggs en train de détruire les tours jumelles sur une miniature et... Tout le monde a trouvé ça marrant avec ça, donc ils m'en ont pas voulu. Mais les viewers de la télé LOL ont pas trouvé ça très professionnel. C'était un petit drama vite fait quoi. Il y en a plein qui ont trouvé ça marrant, mais forcément je pouvais pas faire pareil que ma chaîne YouTube et être aussi véhément et virulent. Pour pouvoir m'occuper de la TV LOL, il fallait que j'ai accès au Twitch de la TV LOL, donc j'ai eu les logs pour pouvoir me connecter sur la chaîne Twitch Eclipsia TV LOL, pour pouvoir découper les vidéos et les mettre en ligne sur YouTube. Il n'y avait pas de montage, hein, c'est juste les vidéos brutes. Mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et ça a mené au deuxième fois où j'ai été accusé. Donc c'était un... Il y avait un streamer américain ou peut-être même coréen, mais en tout cas un streamer qui était asiatique,
Et c'était un gros streamer, donc on va dire c'était peut-être Double Lift ou voilà, vraiment un gros joueur League of Legends asiatique qui était en stream. Et il y a quelqu'un avec le compte Twitch Eclipsia TV LOL qui a écrit dans le chat de ce stream: c'est quoi la musique? Jusque là ça va. Suivi de réponds Ching Chong. Il n'y avait pas grand monde dans Eclipsia qui aurait pu écrire ça. Moi, j'étais le nouveau stagiaire et avec cette histoire avec Kameto, j'avais la réputation de mec qui troll, voilà. Pas forcément de mec raciste, mais de mec qui avait un humour borderline et qui aurait pu écrire ça. Donc, les soupçons, c'était moi ou Gibbs. Je sais que c'était pas moi, donc... Est-ce que c'était Gibbs? On n'a jamais su qui avait fait ça. Mais ils sont venus dans le bureau et ils ont dit vas-y Younes, on va regarder ton historique internet. Heureusement, il n'y avait rien de louche. Et ils ont vu que j'étais pas allé sur la chaîne Twitch de Double Lift, on va dire, mais je sais plus si c'était Double Lift. Mais ouais, c'est une des 2 fois où on m'a vraiment soupçonné de quelque chose d'assez grave. La deuxième fois, c'était à la fin, donc voilà, je vous le tease maintenant. Comme je vous dis, on a jamais su qu'il y avait ça parce qu'il y avait c'était un vrai drama parce que Double Lift, si c'était bien lui, l'avait posté sur Twitter en mode salut Eclipsia, vous avez une explication à ça? Avec le screen du message posté dans le chat. Alors, ils étaient en sueur chez Eclipsia parce que c'est quand même un bon gros bad buzz ça. Bref, quand je suis arrivé à Eclipsia, je le savais pas encore, personne le savait, mais on était déjà sur la fin d'Eclipsia. Il y avait les streamers de la TV LOL, ils faisaient plus aucun effort déjà. Genre peut-être qu'ils préparaient déjà leur départ. Je l'ai appris, je sais plus quand est-ce que j'ai appris qu'ils partaient faire Solari, mais... Parce que oui, c'est... Les gens d'Eclipsia, c'est tous les gens de Solari maintenant, hein. Tous les gars de la TV LOL, c'est les mecs de Solari. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont appris Enfin, quand est-ce que j'ai appris qu'ils allaient faire Solari. C'était quand même assez tôt, hein, je l'ai su bien avant tout le monde. Mais... J'ai même hésité à tout spoiler. Ça aurait été marrant. En fait, les gars, ils vont former Solari, voilà. Ça va être ça, il va y avoir l'annonce. Donc ouais, ils faisaient aucun effort avec Eclipsia. La plupart des streamers LOL, ils venaient, ils faisaient leurs heures de stream, et puis ils partaient. Donc il y avait un box que les gens qui n'étaient pas sur la TV LOL appelaient le box des princesses. La box des princesses qui est donc une toute petite salle où stream avec un PC et puis voilà, un fond vert derrière. Et la box des princesses parce que c'était des princesses, les joueurs de la TV LOL. Ils se prenaient un peu pour je ne sais qui, la plupart parce que... En fait, il y avait un genre de rivalité entre la TV1 et la TV LOL. Parce que la TV1 faisait pas beaucoup de vues et la TV LOL faisait toutes les vues. Et du coup, la TV LOL était un peu en mode ouais, c'est nous qu'on tient Eclipsia à flot. Alors que c'était pas non plus rentable la TV LOL. En fait, une web TV c'est très difficilement rentable. Je sais même pas s'ils sont rentables chez Solari. Enfin, certainement pas juste avec la web TV. Il faut des sponsors, mais même si t'as 10 000 subs en fait, c'est pas rentable parce que c'est pour ça que ça existe pas vraiment en dehors de la France les web TV. Parce que Twitch, le streaming en général, c'est pas fait pour des collectifs. Ça a été pensé pour gagner sa vie en solo. Voilà. En fait, ce qui maintenait Eclipsia, c'était le site web. Et peut-être que le site web, probablement même qu'il gagnait en crédibilité grâce au stream. Mais les streams en eux-mêmes ne rapportaient pas grand-chose. Parce que le salaire des streamers, bah, il n'était pas remboursé même par les profits du stream. En plus, il n'y avait pas beaucoup de subs. Les gens voyaient Eclipsia comme une entité. Donc, et puis les streamers, ils encourageaient pas du tout aux subs. S'ils n'avaient pas grand chose à y gagner, je sais plus s'ils avaient un pourcentage, mais je crois pas. Du coup, ils s'en foutaient en fait. Ils s'en foutaient que les gens sub parce que c'était pas leur entreprise, contrairement à maintenant Solari. C'est leur entreprise. Il faut un peu plus d'efforts forcément. Donc ouais, les streamers, c'était clairement pas les gens les plus sympas d'Eclipsia. C'était pas mes préférés. Alors que c'est des gens que j'aimais bien avant de rentrer avec Eclipsia, mais ouais, ils étaient sympas quand même. Mais ouais, il y avait cette rivalité bizarre avec la TV1, genre les streamers de la TV LOL, ils avaient tendance à tacler un peu la TV1 dans le privé, tu vois. Donc, pas directement, mais un peu dans leur dos, en se moquant du nombre de vues qu'ils faisaient, tout ça. Bon, je trouvais pas ça très sympa, mais c'était pas non plus méchant, mais voilà, je trouvais pas ça cool. Bref, sur la TV LOL, ils avaient chacun leurs horaires, où ils faisaient des streams qui étaient décidés. Et de temps en temps, ça pouvait arriver, assez rarement, qu'il y ait des empêchements. Un jour, il y avait un streamer qui pouvait pas être là.
Et il n'y avait aucun streamer LOL qui pouvait prendre sa place. Donc, il a fallu prendre quelqu'un de l'intérieur. Et qui est-ce qu'ils ont choisi? Hailey. Hailey qui était une streameuse de la TV1. Peut-être la personne la plus détestable d'Eclipsia. Je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais... voilà, j'ai pas peur de le dire. Vraiment, quelqu'un qui aimait même pas le travail de streamer en fait. Je sais même pas ce qu'elle foutait là. Bref, ils l'ont choisi pour qu'elle aille faire une partie de League of Legends sur la TV LOL. Et moi j'étais en mode, mais les gars, moi je suis un peu youtubeur League of Legends, il faudrait me prendre moi. Moi j'attendais que ça en fait, hein. J'étais avec Eclipsia, j'attendais le moment où j'allais pouvoir faire un stream TV1 ou TV LOL, je m'en foutais, moi j'avais envie d'apparaître quelque part, de faire partie de l'équipe. Et on m'a dit, bah écoute, la prochaine fois, s'il y a un autre empêchement, on te demandera. Et ça a fini par arriver. Donc j'étais tranquille, en train de travailler, en train de faire un montage. Et là, il y a un régisseur qui arrive dans le bureau et qui dit vas-y Younes, il y a Gibbs qui peut pas venir. Enfin, il y a Gibbs, on sait pas où il est. Même, il a même pas dit qu'il pouvait pas venir, c'est juste... La TV LOL était en pub depuis longtemps. Il y a Gibbs qui devait reprendre, il était pas là. Personne savait où il était passé. Et on me dit, bah vas-y Younes, va stream. C'est ton moment. J'étais en mode, bah ouais, trop bien. Sauf que Gibbs, il pouvait arriver à n'importe quel moment en fait. J'étais en mode, d'accord, mais... Si Gibbs arrive, est-ce que j'arrête mon stream? Vas-y, va en stream. Donc, je vais sur les streams de la TV LOL. Et tout le monde s'attendait à voir Gibbs. Et puis là, il y a Younes. Donc, j'avais une petite chaîne YouTube. Il y avait 2-3 personnes qui me connaissaient. Mais pour la plupart, j'étais un total illustre inconnu. Donc, j'arrive, tout le monde sur la TV en mode, mais c'est qui lui? Je dis, bah voilà, Gibbs est pas là. On sait pas où il est. Inquiétez-vous, personne n'était inquiète. Peut-être qu'il a été kidnappé, on n'a aucune nouvelle. Donc moi, j'ai lancé une partie de League of Legends, qui est d'ailleurs sur ma chaîne, la toute première partie que j'ai faite sur la TV LOL, où je joue l'ancien Urgot, et ils ont été hyper sympas avec moi sur la TV LOL. Enfin, les viewers, vraiment, ils ont été très compréhensifs. En fait, ils ont vu un type qu'ils connaissaient pas, qui arrive sur la TV LOL et qui joue Urgot top. Urgot qui était évidemment le champion le moins joué du jeu littéralement. Donc là ils avaient... Bah, j'ai fait un peu du spectacle. Donc ouais, j'ai plutôt fait bonne impression aux gars de la TV LOL. Et aux gens d'Eclipsia aussi, parce qu'ils avaient pas compris que je pouvais être streamer aussi. Pour eux j'étais juste le stagiaire. Younes le stagiaire. Et à partir de là je suis devenu le remplaçant officiel de n'importe qui de la TV LOL. Dès qu'il y avait quelqu'un qui venait pas, c'était en mode bah Younes vas-y. Tellement qu'au bout d'un moment on a fini par me donner des heures de stream. Je suis même devenu streamer de la TV LOL, tellement il m'appréciait. Donc j'avais des horaires le lundi, mardi ou mardi, mercredi, c'était le matin. Je me rappelle, je streamais juste après Robalas. Parce que on avait des streamers qui étaient chez Eclipsia, et on avait aussi des streamers qui streamaient depuis chez eux, et qui étaient un peu hébergés sur Eclipsia. Donc Robalas c'était son cas, il était chez lui, et puis il streamait peut-être de 6h à 9h du matin sur la TV LOL. Je crois que c'était ça. Ça aura de l'importance pour la suite, donc je vous le dis. Qu'il y avait des streamers qui n'étaient pas directement d'Eclipsia, mais qui un peu travaillaient, qui étaient en freelance et qui étaient pendant les horaires creuses, quoi, en plein milieu de la nuit. Bah, je crois que c'était 24h sur 24 la télé Eclipsia, ou pas loin. Ça commençait très très tôt. Je pourrais pas vous citer tous les streamers qu'il y avait. Peut-être que Crocodile a commencé comme ça aussi, Marex. Mais je saurais pas dire exactement, je suis pas certain de ce que j'avance alors. Prenez ça avec des pincettes, cette info-là. Donc je streamais 2 jours par semaine le matin. Et puis le reste du temps, je faisais du montage et je m'occupais de la télé. Là, vous voyez que j'ai eu de plus en plus de travail. Au départ, je devais juste faire du montage. Et puis, au bout d'un moment, je faisais plus vraiment du montage pour la TV1. Je crois qu'ils avaient un peu laissé tomber cette idée de montage pour la TV1. Mais il y avait également une entreprise de montage cachée à Eclipsia, dont on parle jamais. Parce que Eclipsia avait des contrats avec des grosses entreprises où on faisait, en fait, on proposait juste un service de montage vidéo, tout court, pour des entreprises, rien à voir avec le jeu vidéo, quoi que ce soit, juste c'était un service qu'on proposait et qui était assez lucratif, puisqu'on avait, par exemple, des contrats avec Coca-Cola, donc j'ai fait deux vidéos pour la chaîne YouTube Coca-Cola France. Il y avait Orange aussi, pour qui j'ai fait des vidéos, TF1, donc... quand même, ça fait bien sur le CV quoi d'avoir travaillé pour Coca-Cola, TF1. Donc tout ça qui participait à la rentabilité d'Eclipsia, plus que les web TV. Bon. Les streamers pensaient qu'ils étaient le centre du monde. Après, peut-être qu'ils avaient raison, puisque quand les TV n'existaient plus, bizarrement, Eclipsia est un peu mort. Comme quoi, la crédibilité qu'apportaient les TV avait son importance. Bon, je me rends compte que je taunte un peu, mais en vrai, tout le monde était sympa à Eclipsia. J'étais un peu pote avec tout le monde au final. Peut-être pas avec Hailey.
Ouais, le peu de fois où je voyais les streamers de la TV LOL, ils étaient sympas, la plupart. Après, t'en avais comme Wax qui m'adressait pas la parole, mais la plupart étaient sympas. J'ai peut-être été ami avec Gibbs pendant une semaine, donc c'est arrivé. Puis un jour, il s'est fâché contre moi parce que je plaisantais sur son stream. Et je suis devenu son pire ennemi, je sais pas pourquoi. Alderiad, pareil, très sympa le gars, hein. Je me souviens, on avait un peu papoté. Au départ, j'étais un peu le cringe viewer et il m'a directement recadré. J'étais pas forcément aussi doué que maintenant en société. Je me suis amélioré de ce côté-là. Ouais, je me rappelle qu'Alderiad t'arrivais pas à croire que je m'appelais Younes. Je me rappelle bien de la conversation. C'était en mode, mais Younes, comment tu t'appelles? Je dis Younes. Qu'est-ce que c'est que ça, Younes? Bah c'est arabe. Mais t'es pas arabe? Si, je suis arabe, je suis marocain. Il me fait, mais tes parents sont marocains? Je dis, ouais, mon père est marocain. Il dit, mais il s'appelle comment ton père? Je dis, Mohamed. Il me croyait pas du tout. C'était très marrant. J'ai pas une tête d'arabe, c'est vrai. Mais pourquoi je mentirais, quoi? Qui voudrait se faire passer pour un arabe? Bah ouais, il faut réfléchir. Donc ouais, très sympa, le derrière, un peu la grosse tête. Mais, mais adorable. Très franc, quoi. Je lui ai dit, s'il a un problème avec toi, il va te le dire. J'aime bien les gens comme ça, je suis un peu comme ça aussi. LRB, pareil, hyper sympa, peut-être le plus sympa de la TV LOL, LRB. Le gars vraiment très sympa avec tout le monde, pote avec tout le monde. Les bons streamers de la TV LOL, c'est ceux qui venaient dire bonjour à tout le monde avant de commencer leur stream. Mais nous serrer la pince dans le local des monteurs vidéo. Donc est arrivé le moment où les streamers LOL, on a appris qu'ils allaient quitter Eclipsia. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient partir? C'est vrai, ils avaient tout ce qu'ils voulaient à Eclipsia. Ah, ils étaient mécontents parce qu'Eclipsia c'était géré par des actionnaires. Ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Tous ces trucs qu'ils ont fait depuis à Solari. Par exemple, ils avaient l'idée d'aller s'entraîner en Corée et puis on leur disait non les gars, il n'y a pas le budget, ce sera pas rentable, tout ça. Moi je l'ai trouvé un peu ingrat avec Eclipsia parce que c'est vrai qu'ils critiquaient tout le temps toutes les décisions. On sentait qu'ils voyaient plus Eclipsia comme leur entreprise, enfin ils se voyaient comme des genres d'employés, mais pas vraiment impliqués dans... Voilà, j'aimais pas trop leur attitude, mais peut-être que j'ai fini par comprendre avec le temps ce qu'ils voulaient dire. Parce qu'il y en avait qui avaient connu l'époque, l'âge d'or d'Eclipsia en Angleterre, et je crois que c'est le changement qui les a rendus un peu aigris comme ça. Parce qu'à Paris, c'était plus vraiment l'âge d'or. Et moi, c'est que comme ça que j'ai connu Eclipsia, donc moi j'aimais bien comme c'était. Je trouvais que c'était très bien, j'avais rien à reprocher à Eclipsia, c'est pour ça que je suis resté alors que eux sont partis pour faire Solari. M'avait même proposé, Chap m'avait proposé de venir avec eux à Solari. Non, c'est bon. Parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est les gens d'Eclipsia, ils étaient hyper sympas. Donc il y avait Valouz, il y avait par exemple Quev, Chaussette, qui étaient vraiment les meilleurs êtres humains possibles, ces trois-là. Donc il a fini par avoir l'annonce que la TV LOL allait partir. Et je sais plus qui a fait cette annonce, mais il a eu cette phrase célèbre de on va les libérer. Ça a fait un peu je sais pas, comme un bad buzz. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, je me souviens pas des détails. Mais je me souviens qu'il a dit un truc comme ça, que c'était un des patrons d'Eclipsia, peut-être un des actionnaires. Ah oui, je me souviens comment ça s'est passé. C'est qu'il y a d'abord eu Je crois qu'il y a d'abord eu les licenciements à Eclipsia. Je crois que ça s'est passé dans cet ordre-là, et c'est comme ça qu'ils ont dit, on va les libérer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les actionnaires, bah, ils perdaient de l'argent, et ils devaient injecter... ils devaient faire une levée de fonds, ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, ce genre de truc. Et ils en avaient un peu ras-le-bol de perdre de l'argent avec Eclipsia. Donc ils ont décidé de faire un peu du tri parmi les employés. Donc ils ont eu, comment dire, ils voulaient un entretien avec tous les employés d'Eclipsia. Donc voilà, chacun notre tour, on allait voir les actionnaires et on leur disait un peu ce qu'on savait faire, ce qu'on proposait pour l'entreprise, pour savoir qui est-ce qu'ils allaient garder et qui est-ce qu'ils allaient renvoyer ou libérer, comme ils dirent. Moi, il se trouve qu'ils étaient très intéressés par mon profil parce que, bah, comme vous avez compris, je sais un peu tout faire. Je faisais un peu tout dans la boîte, donc j'étais streamer, monteur vidéo, je faisais les miniatures, les titres. Enfin, j'avais fait énormément de choses, donc je suis de ceux qui se sont restés, mais il y a eu beaucoup de renvois qu'ils ont annoncé, il me semble, on va les libérer. Et c'est là que la TV LOL a fait son annonce pour Solari, pour dire qu'ils allaient former leur propre collectif, leur propre web TV, et leur slogan c'était « On se libère ». Donc ils se sont servis de cette phrase pour leur promo. C'est assez marrant. Donc vous en doutez, la décision de renvoyer des gens, ça n'a pas été très bien pris
Parce que voilà, y a des streamers qui ont été renvoyés, il y a d'autres employés, mais je crois que c'était principalement des streamers de la TV1 qui ont dû partir. J'ai un peu du mal avec la chronologie, donc c'est pas précis ce que je vous dis là, mais on va dire que c'était dans cet ordre-là, ça va pas changer grand-chose. Mais certains événements ont peut-être été échangés dans ma mémoire. Donc voilà, il y a des gens qui ont été renvoyés, et ceux qui restaient l'ont assez mal pris, parce que bah, voilà, c'est leur pote qui s'en vont même. Et après ça, on leur demandait, comme si de rien n'était, de continuer les streams. C'est alors que Kenny entre en jeu. Kenny qui faisait un stream tout à fait normal. Je me souviens très bien. Il allait faire son stream. Et pendant le stream, il pète les plombs. Il se met à tout balancer, à dire que... Bon, je sais plus exactement ce qu'il a dit. J'ai pas essayé de le citer, parce que je peux pas. Mais en gros, il a passé un gros coup de gueule au sujet de ça, des streamers qui ont dû être libérés. En plein stream, donc c'était vraiment... Je me souviens parce qu'on l'a su en direct. Tu sais, il y a un régisseur qui arrive chez nous les monteurs et qui dit vous avez vu le stream, il y a Kenny qui est en train de péter les plombs. Il est en train de tout balancer. On fait quoi? Est-ce qu'on coupe le stream? On dit bah non, on va pas faire ça. Le truc, c'est que Kenny il était en train de nous mettre dans la merde. Nous, les gens qui étaient restés à Eclipsia, il était en train de tout balancer, en train de tirer sur Eclipsia, de vraiment défoncer l'entreprise. Et nous, on était là, enfin, il y avait des employés, donc vraiment, le fait qu'il était en train de balancer tous les dossiers, en fait, et ça nous mettait dans la merde, nous, les gens qui allaient rester, parce que lui, en fait, après son stream, il s'est barré, juste, il est parti, quoi. Il a pas démissionné, non, je vous dis bien, il est parti. J'en ai pas mal voulu pendant longtemps à Kenny, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, il nous a mis dans la merde, hein, nous qui restions avec Eclipsia. En gros, il a chié sur le bureau et il nous a laissé nettoyer, hein, figurativement, parce qu'il a pas réellement fait ça, mais c'est tout comme. Après, c'était à nous de gérer le drama qui venait de causer. Il nous a pas dit qu'il allait faire ça, parce que, comme je vous ai dit, il a pété les plombs en plein stream, donc non, on n'était pas prêts. Je sais pas, j'ai eu un peu l'impression d'une trahison en fait. Il nous a même pas dit au revoir, il s'est juste barré comme ça. Il a pas démissionné, donc nous on se disait mais est-ce qu'il va revenir Kenny? Parce que il est toujours en contrat quand même, il a pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de ne pas te présenter au travail. C'est un travail. Ouais. Une affaire comme ça, bon, je lui en veux plus maintenant, ça fait longtemps, mais voilà, il nous a un peu pissé dessus, donc à méditer. Donc après ça, il y a un des actionnaires du coup qui a dû prendre la parole en stream pour essayer d'expliquer tout ça, et ça a pas trop marché. C'était assez catastrophique. Donc ouais, Eclipsia, on a pris un coup. De l'autre côté, on avait la TV LOL. On avait littéralement tous les streamers de la TV LOL qui s'étaient barrés, sauf moi. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la TV LOL, qui était quand même la télé phare d'Eclipsia, qui marchait mieux que la TV1. Pour la TV LOL, on avait deux choix en fait. Soit on continuait avec les streamers dont je vous ai parlé. Les streamers qui étaient extérieurs à Eclipsia et qu'on aurait pu recruter pour Eclipsia. Et tu sais, bon, c'était un peu une blague de faire ça. Hein. La direction plaisantait un peu en mode on va faire quoi? On va faire une TV LOL avec... ils donnaient les noms des streamers. Ils les disaient un peu en tant que blague parce que c'était un peu des sous-streamers quoi. Que personne suit, personne ne connaissait. Aujourd'hui, certains sont connus, mais bon, à l'époque, c'était des blagues. Donc, ils ont eu l'idée de la TV World. La TV World, c'était... on reprend la télé Eclipsia, on fait du League of Legends, mais on essaie de s'étendre à un public mondial en proposant des streamers qui viennent du monde entier et qui s'enchaînent pour streamer. En soi, je trouve que c'était pas une mauvaise idée, mais il y a eu plusieurs problèmes. Déjà, c'était un défi technique. En fait, il a fallu révolutionner le monde du streaming pour que ce soit possible, et ça, personne n'en a jamais parlé. Parce que ça a floppé. Donc on n'a pas vraiment parlé des prouesses techniques, parce qu'en fait c'était des streamers qui se passaient le relais en fait d'un bout à l'autre du monde pour chacun stream leur partie de League of Legends. On avait des gros noms quoi, il y avait des streamers célèbres, il y avait des OTP hyper bien classés, vraiment des challengers hyper réputés. On avait vraiment une belle line-up, mais le problème c'était que à chaque fois qu'un streamer devait passer l'antenne, il fallait qu'il coupe le stream forcément, pour que l'autre le lance. Et à chaque fois qu'on coupe le stream, on perd des viewers, et on n'avait pas envie de ça. C'est déjà un truc qui était chiant sur Eclipsia, parce que le stream coupait pas pendant que les streamers de la TV LOL venaient, mais pour les streamers du matin, il fallait qu'ils coupent le stream, parce que eux ils streamaient depuis chez eux. Ils venaient pas dans les locaux pour stream, vu que c'était pas des gens d'Eclipsia, forcément. Donc il y a eu un système de serveurs, je sais pas, en Chine je crois, c'était vraiment hyper complexe,
pour qu'il n'y ait pas de coupure, pour que les streamers puissent juste se relayer sans coupure d'un bout à l'autre du monde. Un coréen qui prenait le relais sur un stream d'un anglais, c'était vraiment assez dingue. Et donc on a fait ça, on avait plein de noms, on a annoncé plein de noms chouettes. Oh attendez, j'ai oublié de parler d'une TV. Il y avait une TV FIFA. Ah la dinguerie. Alors rétrospectivement c'était quand même ouf une TV FIFA, mais elle marchait plutôt bien. Mais bon je vais pas en parler, mais c'est vrai que ça existait. Il y a eu une TV FIFA qui a été lancée. Et je me souviens comment on l'a annoncé, c'était vraiment on a fait les cons. Je me souviens qu'on m'avait demandé de faire une vidéo. C'est moi qui avais fait la vidéo d'annonce du coup. Où il y a plein de jeux vidéo différents, donc là je digresse, je reprendrai mon histoire de la TV World après. Je viens tout juste de me rappeler de l'existence de la TV FIFA alors. Donc l'idée de la vidéo de présentation c'était en fait on a plein de jeux différents, on annonce qu'on va lancer une nouvelle TV, et on a plein de jeux différents qui s'affichent, et peu à peu ils s'effacent tous pour révéler que c'est la TV FIFA. Et franchement c'était vraiment une idée de merde parce que personne n'attendait une TV FIFA, les gens attendaient peut-être une TV Rocket League ou des trucs comme ça, une TV jeu de combat, ou FPS même. Bah oui, une TV Counter-Strike, mais vraiment TV FIFA personne l'attendait. Mais on avait des très gros noms de FIFA par contre, hein. C'était... Genre elle marchait vraiment bien la TV FIFA, c'était un peu... vraiment on se dit que c'est une blague aujourd'hui de faire une TV FIFA, mais... ça marchait vraiment bien. Bref, pour revenir à la TV World, donc on avait des streamers du monde entier, c'était super, il y avait même des gens assez célèbres, un joueur d'Irelia qui était célèbre, je me rappelle plus de son pseudo, on s'en fout. Le problème avec la TV World, c'est qu'on l'a fait sur la même TV que l'Eclipsia TV. Donc au moment où on l'a lancé, Solary avait déjà commencé et il cartonnait. Il faisait plus de viewers qu'à Eclipsia parce qu'il y avait une grosse hype autour. Et nous sur la TV World, bah, ça peinait un peu à démarrer. Et comme je vous ai dit, c'était sur la chaîne TV Eclipsia qu'on avait renommé en TV World, mais c'était toujours la même chaîne avec les mêmes followers français. Et ça, c'était un gros problème parce que les Français qui étaient restés, ils auraient voulu voir des streams en français. Ils étaient là pour suivre Eclipsia. On leur propose des streams en anglais, c'était en mode, bah, les gars, allez vous faire foutre. Et les autres gens, c'était les gens qui followaient et qui venaient sur la TV World pour se moquer des streamers en mode, ah mec, t'es sur Eclipsia, vous faites 60 viewers, vous êtes tombé bien bas. Et du coup, les streamers, ils détestaient venir stream. Genre, après quelques temps, ils voulaient plus, tout simplement. Ils préféraient stream devant 0 viewer plutôt que des viewers qui se foutent d'eux pendant tout leur stream. C'était hyper toxique comme communauté. Et donc, je sais pas, l'idée de la TV World aurait pu marcher, mais à cause de ça, de ces trucs, franchement, on aurait pu prévoir, ça a pas marché. Mais c'était une prouesse technique, on a engagé plein de monde, il y a eu beaucoup d'efforts, et au final, ça marche pas, donc c'est triste. Mais je veux dire, il n'y avait pas le choix de faire ça. On pouvait pas concurrencer Solary sur du League of Legends. Faut vous dire que littéralement, tous les gros streamers League of Legends étaient chez Solary, vraiment sans exception. Ils avaient vraiment le monopole, donc on pouvait pas faire une TV LOL française. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Ils s'attendaient à ce qu'on refasse une TV LOL française, à relancer des gens, à prendre des streamers qui étaient pas connus pour les rendre connus, comme Eclipse a fait depuis toujours. Donc. Mais le problème, c'est que tu faisais ça directement en concurrence à des streamers qui étaient déjà célèbres. Contrairement à avant, où les streamers célèbres League of Legends, ça existait pas. Pour la TV1, eh bah, c'était le même problème. Puisqu'au final, tous les gens de la TV1 ont été soit virés, soit sont partis comme Kenny. Donc, on n'avait plus personne pour la TV1. Et là, du coup, on a fait la strat Eclipsia, parce que là, il n'y a pas vraiment de concurrence pour la TV1. Puisque c'est une TV multi-gaming, talk show. Donc, pour la TV1, ils ont fait l'incubateur de talent. Où le but, en fait, c'était de faire un casting, voilà, où les gens se présentaient, ils étaient recrutés à Eclipsia, et on allait les former en tant que streamer. On allait suivre des gens qui cherchent à devenir streamers, qui sont déjà un peu streamers ou créateurs de contenu, hein, mais qui cherchaient à se développer. On n'a pas pris des amateurs non plus. Dans l'incubateur, il y a Ponce, qui est aujourd'hui célèbre. Il y a Kalissou, qui a une chaîne ASMR maintenant. Il y avait Rivenzi, Rebos, Mose, Shaina, je crois que j'ai tous les noms. Donc tous très sympas. Ils étaient tous hyper hypés. Et pour pousser le concept encore plus loin, ils étaient tous dans la même maison, un peu en mode télé-réalité. Ils avaient la maison des incubés qui était quand même assez grand, je pense que j'y ai déjà dormi une fois, il y avait des teufs de temps en temps. Donc ouais, c'était assez sympa, je trouve. Et donc c'était à eux de proposer du contenu, donc il y avait des talk shows, il y a des invités, c'était un peu comme la TV1 mais avec des nouveaux. Et moi je m'impliquais un peu, voilà,
J'étais avec eux, ça se passait bien. Ils ont fini, comme tous les streamers, par détester Eclipsia, hein. Ils finissaient par se plaindre, mais au départ tout allait bien. Ils proposaient des trucs, et puis chaque semaine, à chaque fin de semaine, il y avait un peu un vote pour savoir lequel c'était le mieux débrouillé cette semaine, lequel était élu l'incubé de la semaine, et avait une récompense. Sur le papier, l'idée était pas ouf, parce que bah, moi je me serais dit que ce serait toujours le même qui est élu, le préféré des incubés. Mais non, chaque semaine c'était un peu indifférent, donc c'était cool. Et la récompense en question, à un moment, il y a eu un mème, donc il y a eu d'abord je crois que c'était le dîner avec Ponce, la première fois, où voilà, l'incubé de la semaine, il gagnait un dîner avec moi. Et du coup c'était Ponce qui avait été élu, on a eu ce mythique dîner, où vraiment on devait tout improviser, c'était vraiment n'importe quoi. Mais oui, ça a bien fait rire tout le monde. Et c'est devenu un peu un mème de... ouais, l'incubé de la semaine, il a droit à un truc avec Yuns. Parce que ouais, il m'aimait bien la direction, ils aimaient bien me caser un peu n'importe où. J'étais le Joker, vraiment, moi. J'étais le yes man, en fait. On me proposait n'importe quoi, j'étais tellement content d'aider. Je suis juste là pour rendre service, moi. Moi, je suis pas du genre à cracher dans la soupe, comme les autres streamers. J'étais juste content d'être avec Eclipsia, en fait. Pour ça que je suis resté alors que tout le monde partait. Moi, j'étais juste bien ici. Je faisais mon montage, c'est cool. Et du coup, cette récompense de l'incubé de la semaine, c'est aussi comme ça qu'on a eu la vidéo avec Kalifou, où on se balade juste dans Paris et on parle. Donc il y a une histoire assez marrante derrière ça, puisque donc, la récompense était une sortie avec Yuns. On se connaissait pas si bien que ça avec Kalifou. Donc j'étais en mode, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous disent, voilà, on vous envoie en Uber à tel endroit de Paris. Donc on était. Et puis, bon, vous faites ce que vous voulez, voilà. Et donc, quand on était dans le Uber avec Kalissou, on savait absolument pas ce qu'on allait faire. C'était totalement improvisé, on savait même pas quel était le concept. Donc, au bout d'un moment, je lui dis, attends, j'ai un concept. On va faire un truc où moi, je vais te draguer lourdement pendant toute notre sortie. Et toi, tu dois me rembarrer à chaque fois. Genre, ça va être un peu marrant. C'est moi qui est le gros lourdingue. Et toi qui me met des nopes. Non, vas-y, je te vois comme un ami. Et ouais, elle a trouvé ça bien. Sauf que quand j'ai commencé... Elle le faisait un peu au début, et puis au final, elle était tellement troublée par mes répliques, bah qu'elle le faisait plus. Au final, elle s'est prise au jeu, donc c'était un peu marrant. D'ailleurs, j'ai retrouvé ce clip il y a pas longtemps, il fait assez plaisir à écouter, donc je vous le mets. Trop doué, Younes. Ah ouais. Il est trop cool. À chaque Il est fois, super subtil. il savait dire le truc parfait. Ouais. Je me suis jamais fait draguer comme ça toute ma vie, tu vois. Sérieux? Il fallait que ce soit avec You. Du coup, il t'a retourné le cerveau, quoi. Non. Là, tu t'as redéfini les bases. Ok, je suis amoureuse, mais faut pas le dire. Younes. Donc voilà, il y a eu ce stream hyper marrant, où je fais mon dragueur avec Kalissou, et où du coup, elle ne me rembarre pas, et du coup, mon idée était à l'eau, mais ça a quand même plu aux gens. On m'en reparle encore d'ailleurs de cette vidéo, il y a des gens que ça a marqué. Est-ce que c'est allé plus loin après? Bah ça aurait pu, mais non. J'avais proposé, elle avait même accepté un rencard Kalissou, mais ça a rien donné, je crois qu'elle a pas... Enfin, elle avait pas confiance en les humains, en fait. Pour mettre dans le contexte, elle avait un peu fait du porno, on peut dire. Un peu du contenu pour adultes. Et elle voulait pas croire que je n'avais pas vu. Donc je crois qu'elle partait du principe que tout le monde à Eclipsia l'avait vu à poil. Si forcément... T'es pas serein, je pense, dans cette position. Je peux comprendre. Il se trouve que non, je n'avais pas vu. Je savais que ça existait, mais j'ai pas eu envie de regarder parce que bah, je savais que ça allait être ma collègue. Quand j'ai appris qu'elle avait fait ça, parce que quand on a annoncé qu'il y avait Kalissou, évidemment, il y a des gens qui ont sorti ça. Mais les gars, vous êtes au courant qu'elle a fait ça? Et vu que je savais qu'elle allait venir, j'ai pas regardé. Un peu de décence. Est-ce que vous l'auriez fait? Vous avez une collègue qui va travailler, vous savez qu'elle a fait ce genre de choses. Est-ce que vous iriez regarder? Eh ben moi non. Toujours aujourd'hui, j'ai pas vu, m'intéresse pas. Mais bon, donc au final, ça marchait légèrement, cette histoire de TV1 avec les incubés, c'était pas ouf niveau popularité, mais c'était sympa quand même. La TV LOL, on avait totalement laissé tomber, je crois qu'on mettait des rediffusions d'équipe Eclipsia, parce que on avait les VOD, on avait le droit. Enfin, on l'a fait un peu, et puis il y a peut-être eu un bad buzz là-dessus, alors on a arrêté. Je sais plus exactement, peu importe. De toute façon, ça marchait pas. Et donc, au final, ils ont décidé de juste tout laisser tomber, Eclipsia, de juste arrêter. Ils ont essayé, ça a pas marché, alors ils ont laissé tomber. Compréhensible. De toute façon, personne n'en avait quoi que ce soit à faire d'Eclipsia. Les gens qui étaient attachés à Eclipsia, bah, ils sont partis sur Solari. Ceux qui étaient attachés à la TV1, bah, ils sont partis suivre les streamers individuels, etc. Donc, ils ont laissé tomber. Moi, j'étais un peu niqué, bon, parce que moi, j'étais
un des seuls à pas être parti. J'étais en mode non, moi je vais rester avec Eclipsia. Et puis on dit bah écoute, Eclipsia a fermé, donc t'as plus vraiment de choix. On voulait m'avoir dans l'histoire. On m'a proposé une rupture de contrat avec une prime de 250 €, mort de rire. Je suis allé dire ça à mon père. Il m'a dit non attends, tu vas leur demander 4000 €. C'est en mode quoi? Il me propose 250, je demande 4000. Et il me dit ouais t'inquiète, t'es dans ton droit. Ils se sont foutus de toi, ils me promettaient des trucs, ils disaient que j'allais avoir des contrats plus intéressants et au final ils arrêtent. Donc tu leur dis 4000. Et je dis ok, je pars mais vous me donnez 4000 €. D'accord, mais 2500, donc au final j'ai multiplié par 10 ma prime de départ. Merci papa, on va dire. Mais ouais, jusqu'au bout, c'était bien Eclipsia. Moi j'ai bien aimé toute l'aventure, avec les incubés qui étaient un peu nouveaux dans le métier, donc ils étaient pas encore hautains, et ils faisaient pas leur star et leur princesse. Donc ouais, c'était le bon vieux temps. Le bon vieux temps Eclipsia. Je pense que je vous ai raconté, bon, je vous ai pas tout raconté. Ah si, attendez. Je vous avais teasé un truc, heureusement que je me rappelle, j'avais terminé la vidéo sans vous dire le truc que j'ai teasé. Donc avant de partir d'Eclipsia, comme souvenir, j'ai pris un peu des vidéos et des photos de l'intérieur d'Eclipsia. Des vidéos et photos que d'ailleurs j'arrive pas à retrouver, mais enfin que j'ai pas cherché. Donc ça c'était mon dernier jour, puis je suis parti. Ensuite on me contacte et on me dit, Younes, on sait ce que t'as fait. J'ai Faut savoir qu'il y avait un système de vidéosurveillance dans Eclipsia, dans les locaux, où même les abonnés du site web pouvaient voir les coulisses de temps en temps. Il y avait cette histoire de payer sur le site web. C'était un peu une blague à l'intérieur d'Eclipsia parce qu'on se disait mais qui fait ça? Qui paye sur le site web? Bref. Donc il y avait un système de vidéosurveillance. Et on me dit, Younes, on a vu sur le système de vidéosurveillance que t'as volé une carte graphique. Volé une carte graphique? Je savais même pas à quoi ressemblait une carte graphique à l'époque. J'aurais même pas pu en voler si je le voulais. Et on me dit, oui, on t'a vu sur la vidéo prendre des photos pour faire du repérage. Ah merde. Il pensait que j'allais cambrioler, que j'allais revenir pour cambrioler Eclipse. Et on m'a vu prendre une carte graphique. Alors, oui, j'ai pris les photos, mais j'ai pas pris la carte graphique. Et le truc, c'est que le système de surveillance, c'était dans un autre pays. Et il fallait payer pour voir les enregistrements. Enfin, on pouvait pas directement voir les enregistrements. Puisque les enregistrements étaient dans un autre pays. Enfin, c'était vraiment un truc complexe. Donc, ce que cette personne d'Eclipsia m'a dit, c'est quelque chose qu'on lui a raconté. Enfin, c'est que des gens à l'autre bout du monde lui ont dit qu'ils avaient vu. Donc, il y a des gens qui sont venus à Eclipsia pour voler une carte graphique dans un PC. Et ils pensaient que c'était la même personne qui avait pris les photos. Parce que c'était quelqu'un qu'on voyait que de dos, apparemment. Une personne qu'on voyait dos. Et j'ai dit, mais du coup, est-ce qu'il avait la même couleur de veste que moi? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, c'est improbable, quand même. Donc après, je pense qu'ils ont dû voir les enregistrements et voir que c'était pas moi. J'ai jamais eu la suite de cette histoire. Je sais pas du tout qui chez Eclipsia a volé une carte graphique. Mais voilà, la deuxième fois, on m'a accusé d'un truc assez grave. Alors, voler une carte graphique, alors, mort de rire, quoi. Normalement, j'y connaissais rien en carte graphique, donc j'aurais même pas su que ça valait quelque chose. Mais ouais, ça vaut un peu cher une carte graphique. Hein. C'est des bonnes cartes graphiques pour le stream et l'édition vidéo. Alors, plus de 1000 €, je crois. C'est quand même un petit quelque chose. Mais ouais, c'était pas moi. Voilà, au cas où vous douteriez. Ça se voyait d'ailleurs à la qualité de mes streams que j'avais pas volé de carte graphique. Alors là, en voyant ça, ils auraient même dit Younes, t'aurais pu voler la carte graphique. Hein. Ah voilà, cette fois, je crois que j'ai tout dit. J'ai raconté, enfin, j'ai pas tout dit, mais j'ai raconté ce dont. Bon, ce à quoi j'ai pensé là tout de suite. J'ai improvisé tout ça. J'ai hésité à l'écrire, je me suis dit non, c'est bon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura diverti, qu'il y a eu assez de name dropping pour vous, et que ça vous a fait remonter le temps un peu, hein, cette histoire. Ça date maintenant, Eclipsia, mais voilà, j'avais envie de raconter tout ça. De raconter les coulisses que les gens n'ont jamais su, en fait. Parce qu'il restait plus personne à l'intérieur pour raconter. Tout le monde était parti, alors il n'y avait plus que moi. Et j'étais Eclipsia. Ceci est mon histoire. Allez, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.